Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendrez bien. Bon, J'aimerais parler un petit peu d'actualité. Euh, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais de temps en temps, quand il y a besoin, en tout cas quand j'estime qu'il y en a besoin, j'aime bien parler un petit peu d'actualité et je vous propose de faire un petit bond en arrière dans ce que je vous avais dit parce que tout ça est en train de se confirmer. Malheureusement, j'aurais aimé avoir tort, mais pour la majorité, pour pas dire pour la totalité des choses, euh, ben, les événements me donnent raison. Alors j'avais dit plusieurs choses, j'avais dit en août de l'année dernière, donc avant les événements du 7 octobre, que nous allions avoir du sang sur les mains et que j'allais vous transmettre un message qui puisse légitimer et vous libérer de cette emprise et que vous ne soyez plus responsable du massacre qui se passe à Gaza. Certains, alors je ne pourrais pas retrouver les messages tellement ils ont été nombreux à ce moment-là, c'est que j'ai choqué beaucoup de monde qui ne se jugeait pas responsable de ce qui se passait, notamment à Gaza. Et donc je me suis tué pendant un an, j'ai pas voulu commenter l'actualité et j'ai préféré laisser le temps faire les choses de toute façon. Euh, Ce qui devait se passa et c'est pas encore fini, c'était inévitable. Et inévitable pourquoi? Inévitable parce que vous n'avez pas compris du tout ce qu'était la religion et que vous avez seulement une lecture basique des religions et une recherche égocentrique à travers les religions. C'est pour un intérêt personnel. Et donc pour toutes ces raisons-là, c'était évident qu'on allait droit dans le mur. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Pourtant, il ne suffit pas de beaucoup. Je ne vous demande pas de me croire moi, faites vos recherches. Je vous ai parlé du dieu El, du dieu Ra et de la déesse Isis. El, Ra, Isis. Isis, Ra, El. Donc, rien que ça, normalement, ça devrait vous faire cogiter. Bon, il n'y a pas eu l'effet escompté. Je ne sais pas par quelle magie. Il faudra qu'on en parle parce que c'est pas possible autrement. Il y a une latence dans le cerveau des humains sur Terre. C'est pas possible autrement que les gens ne se réveillent pas vis-à-vis de ce que j'ai partagé et du poids et de tout ce que ça implique de comprendre ce que je vous ai partagé. Même si la qualité, elle n'est pas folle et que je ne suis pas un youtubeur de format YouTube, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans les vidéos et pas la façon dont elles sont tournées. Et, et je sens encore que certains ont envie, donc je disais, certains ont envie de faire le pas, mais mangent la pression sociale de l'entourage, de la famille sans doute aussi. Et je comprends, mais je ne peux pas me taire. Enfin, je suis obligé de dire des choses qui vous fâchent. Parce que je suis sûr que tout ce que je suis en train de dire depuis le début, ça vous fâche. Mais je ne suis pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Je suis simplement là pour dire la vérité. Alors, j'ai rien contre les religions. J'ai pas genre un trauma ou une paresse intellectuelle ou spirituelle et où je me cherche des prétextes à ne pas être un pratiquant et un croyant. Et j'ai cherché toute ma vie et ce que j'ai trouvé m'a dépassé. Voilà.
vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'alerte et qui sont du coup dans l'attente. Je vous en avais parlé durant mes vidéos. Et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'au moment où vous n'aurez plus aucune crédibilité. Mais il faut que vous sachiez que pour moi, personnellement, vous en avez déjà plus aucune. Et je ne vous dis pas ça dans la haine, je ne vous dis pas ça pour vous manquer de respect. C'est le cas. Hier, c'était Rima Hassan, mais il y a un an, c'était moi. Et il y a 5 ans, pareil, c'était encore moi. Moi, je l'ai fait directement. Rima Hassan, elle le prouve que ni les religieux, donc je répète, pardon, ni les religieux, ni les gouvernements ne lèveront le petit doigt. Pourtant, ce qu'il y a à faire est très simple. Déclarer un départ de convoi humanitaire par des pays, on va dire, de confiance avec Israël et y aller sans sommation, voilà, y aller. C'est très simple. La paix est très simple. C'est beaucoup plus simple la paix que la guerre. Mais visiblement, tout le monde aime ça en fait. Je ne vois pas d'autre explication, ou alors vous êtes en majeure partie dans la latence, pour pas dire possédé. Et ce que j'appelle une latence, c'est ça, c'est une espèce de sommeil qui fait que les gens ne réagissent pas à ce que je dis. Pourtant, je vous ai donné que des preuves et que des choses vraies. Et quand je dis preuve, ça signifie ce que ça veut dire. Il n'y a pas de croyance là-dedans. Il n'y a que des choses que vous pouvez vérifier. Vous pouvez absolument tout vérifier. Et je vous disais, et je vous en ai parlé parce que c'était important pour moi de vous parler de l'Égypte et des pyramides, parce que c'est la continuité de l'histoire, d'accord ? Les pyramides, Moïse, etc., etc. Jusqu'à la terre promise. Mais si le plan du diable, au final, c'était pas ça. Une fois, je vous avais donné cette réflexion de vous dire, si vous étiez le diable, quel serait votre plan ? Ben moi, perso, ce serait que de me faire passer, ou en tout cas compris comme étant le... Donc, c'est ce qu'on appelle Lucifer, qui a créé l'homme, la terre, et tout ce qui va avec, et qui l'a attribué à Dieu. Pour que vous pensiez que toute la création, là, c'est Dieu qui l'a créée. En réalité, c'est Lucifer. C'est Satan, c'est le diable, appelez comme vous voulez. Il y en a qui font une distinction. Pour moi, le mal a plusieurs messages, il est multiple, et le Dieu, il est unique. D'accord ? Et c'est pas parce que les religions, elles sont fausses, ou en partie fausses, que je suis pas spirituel, ou que je pense pas qu'il y ait un créateur. Mais le but du créateur à la base, c'était pas ça. Mais dans la finalité, on le retrouvera et on comprendra ce que le créateur a tout simplement à notre mort. C'est ce qu'on appelle un plan diabolique. Et on est responsable de ça. Parce qu'il le fait avec notre consentement. Notre consentement et aussi, voilà, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous amène en général sur les religions, c'est des sentiments, des émotions, souvent la peur, des intérêts personnels, de vivre mieux, d'être considéré comme quelqu'un de bon. Donc, ça implique le regard extérieur des autres et plein de considérations, en fait, qui sont mauvaises pour la lecture. Alors, on ne peut pas avoir une lecture telle que je vous les ai présentées sur cette chaîne si vous avez des intérêts personnels, voilà, ou des émotions qui vous ont guidé vers ça. Voilà. C'est des choses qui appartiennent
au mal, voilà, à l'âme. Tout dépend dans quel sens vous vous trouvez, dans le monde, ou le démon, ou dans le présent, ou dans le serpent. Voilà. Toutes ces corrélations, elles ont une vraie valeur, parce que c'est lui qui l'a monté comme ça. Il a monté comme ça parce qu'en réalité, c'est pas lui qui a demandé le consentement à Dieu, c'est Dieu qui lui a demandé qu'on ait la possibilité d'avoir ce consentement. Et en même temps, ce consentement lui sert à ce qu'il soit tacite, parce que qu'on ne dise rien, ça fait partie d'un consentement. Et puis je vous ai souvent dit, faites attention, c'est pas parce que 9 choses sont vraies que la 10e est vraie, et vice-versa. Et c'est le cas dans les religions. C'est pas parce qu'il y a 5 choses qui sont vraies que tout le reste est vrai. D'accord ? Faut être vigilant, et la vérité, c'est une chose de chaque instant, de chaque moment en fait. Voilà. De toute façon, l'humain en général, il a toujours adapté les religions. Et même vous qui m'écoutez derrière, si vous êtes musulman et d'autres religions, ben, il y a des choses, je sais, qui ne résonnent pas en vous. Et donc que vous ignorez ou que vous faites autrement, voilà. Et que chacun vit quand même sa religion à sa façon. Voilà, en laissant ce qui ne résonne pas dans son cœur de côté. Mais si vous creusez un peu plus, si vous allez encore plus loin, derrière votre peur, en fait, vous verrez toute autre chose. Et vous comprendrez que, en fait, c'est vrai, en même temps, c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai parce que c'est une création, hein, d'accord, c'est là. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais le cerveau, il ne connaît pas la négation. Une fois, j'en avais parlé avec Sandra. Si je vous dis, n'imaginez pas un éléphant rose, votre tête va imaginer un éléphant rose. Donc, le cerveau ne capte pas la négation et ce qui est négatif. Il prend tout comme étant une vérité. En fait, c'est l'ego. Hein. Mais vous faites déjà le tri sans que je vous le dise, en fait. Mais je pense qu'il y a besoin que quelqu'un vous le dise, et qu'il vous dise que derrière, il y a quelque chose de plus grand. Pourtant, moi, dans mon histoire, si vous avez regardé les vidéos, notamment celles où je les ai titrées « Il se prend pour le Mahdi », parce que c'est un commentaire qui est revenu souvent. Et quand en vue de mon histoire, je devrais être le premier à croire dans les religions. Donc quoi, à croire qu'elles sont bonnes. Et donc ouais, je disais, si vous avez suivi mon histoire personnelle, vous devez vous dire, mais non, lui, il est croyant, il peut être que croyant finalement. Et il peut que croire aux religions. En fait, pas du tout. C'est bien paradoxal, hein, malgré le fait que je parle, et je parlerai encore du Mahdi, parce que ça fait partie de mon histoire. Mais dans la matière, finalement, je ne sais pas ce qui m'a conditionné, ce qui a conditionné les gens, c'est ce que certains appellent le hasard, qui ont fait que j'ai poussé ces recherches-là. Et ce, depuis la réalisation de mon prénom. Parce que mon prénom a une histoire qui est que je ne peux pas ignorer. Et si vous étiez à ma place, donc j'ai cherché, et j'ai fait plus que chercher. À chaque fois que je trouvais quelque chose, je l'expérimentais. Et je pense que la différence fondamentale avec un croyant, c'est que j'ai été dans l'action. Voilà, et dans la recherche d'une vérité qui réponde à tous les paradigmes,
qui va pas exclure certaines choses de l'histoire. Et ce que j'ai découvert et le résultat, la synthèse de tout ce dont on parle sur cette chaîne, moi, ça me dépasse. Je ne m'attendais pas à ça. J'aurais aimé croire qu'il y ait un Mahdi, un Messie, un sauveur. Mais j'ai très vite compris que ça ne serait pas le cas. Je vous ai dit en début de propos, en début de vidéo, que on allait voir le vrai visage des gens. Et là, on est dans cette période-là où tous les faux prédicateurs n'auront bientôt plus rien à dire, en fait. Parce que, bon, ben, je sais pas où vous en êtes de votre histoire de Machiar et de Mahdi, pour ne citer que, parce que c'est un peu l'épicentre du conflit. Mais il ne viendra pas, en tout cas pas sous la forme dont vous l'attendez. Là aussi, vous allez trouver que c'est paradoxal, mais ça colle exactement et il faut que ça colle avec les écrits. Même si ça fait partie du plan du diable. Et c'est là que vous ferez une avancée, c'est quand vous comprenez. Je disais, vous aurez fait un grand pas quand vous aurez compris ça, que tout ça fait partie du plan du diable. Dieu a aucune raison de faire ça, de programmer une fin de l'humanité. Il n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est la mort, on va tous y passer. Donc à qui profite une extinction de l'humanité? À qui profiterait la perte de la mémoire de notre histoire? Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il faut analyser. C'est pas juste la fin de l'humanité, ah, ma propre personne, on meurt. C'est la fin de notre mémoire, de notre histoire. C'est pour ça que les gens ne sont pas même à comprendre les pyramides, etc. Et de quelle façon elles sont faites, parce que tout est chamboulé, on a perdu la mémoire et tout a été réécrit. Il faut être conscient, regarder la latence dans laquelle on vit. C'est incroyable, c'est magique. J'aime pas du tout les trucs comme ça, mais je me dis, j'essaye de trouver une suite logique, comprendre pourquoi l'humanité est dans cette latence. À part si l'homme, il est fondamentalement mauvais. Faut croire. C'est l'explication la plus logique. Et pourquoi il serait fondamentalement mauvais? C'est parce qu'il a été créé par le diable. Dieu merci, il nous reste du temps. Il nous reste du temps, donc exploite-le de la bonne façon. Soit tu te précipites dans la barre de commentaires pour m'invictiver, m'insulter, essayer de me rabaisser, me décrédibiliser. Soit tu vas voir mes vidéos. Parce que de toute façon, je t'ai dit, pour moi, ça y est, c'est déjà, on est en train de vivre la fin des religions telles qu'on les connaît. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Après ce qui va se passer là, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura pas d'arrivée divine qui va sauver tel que c'est écrit. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et les gens vont continuer de mourir. Donc après ça, je vous dis, c'est déjà le cas. Donc qui va oser dire que les religions se portent bien aujourd'hui? Que il n'y a pas des valeurs qui se sont perdues. Mais rien que ce qui est en train de se passer. Et je vous le rappelle, c'est notre responsabilité, je m'inclus dedans, soit par le biais des religions, soit par le biais du capitalisme. On est coincé. On est coincé. Mais on a quand même cette faculté de sentir ce qui est vrai. Mais si vous ne voulez pas voir qu'à chaque fois que vous voulez vous poser une question qui va au-delà
de ce qu'on vous raconte et de ce qu'on vous rabâche, si vous ne prenez pas le temps d'observer cette peur qui vous saisit lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de nouveau et que, avant d'aller plus loin, vous combattiez cette peur, vous vous libérez de cette peur pour chercher et avoir l'esprit clair et ne pas être influencé déjà par vous, par vos propres émotions, parce que c'est la première influence qu'il faut chasser, c'est celle-là. Et ensuite, l'extérieur. Ne faites confiance à personne, pas même en moi. Je peux dire 9 choses vraies, la 10e peut-être elle sera fausse. Donc vous devez tout le temps vérifier. Et vous ne devez pas faire dans l'émotif, là où il n'y a pas besoin de faire de l'émotif. Les émotions, si elles doivent servir à quelque chose, mais pas à ça. Pas dans la recherche, et pas dans les relations. Voilà. C'est nocif. Et ça sert à rien. Ça sert à rien. D'être nationaliste, ça ne sert à rien. Mais bon, vous savez que j'aime et je suis positif et que j'aime partager du positif et de l'espoir. Et il y en a. Il y en a de l'espoir. Voilà. Ne perdez pas espoir, il y a encore une marge de manœuvre. Mais cette marge de manœuvre, vous savez, elle est difficile à percevoir. Et ce que je vais vous dire va peut-être encore choquer, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, il n'y a que la vérité qui compte. Et notre marge de manœuvre, elle est mince et elle est dans la compréhension du mal et dans son pardon. Le mal, pour le combattre, il faudra qu'on trouve sa lumière. Moi, je l'ai trouvé. Et c'est comme ça que se comportent les vrais héros. Ils ne tuent pas le mal. Ils sont même soucieux de savoir pourquoi il est devenu comme ça. Et ils cherchent une solution, malgré toute la souffrance qu'il peut endurer, le héros. Il se dit qu'il y a quelque chose encore de pur en lui. Il y a une partie une étincelle divine, parce que lui aussi est une créature de Dieu et que c'est à lui de le ramener dans la lumière. C'est ça la vraie mission d'un héros, et pas de donner un coup d'épée dans le mal et de se dire qu'on va l'éradiquer comme ça. De cette façon-là, vous ne ferez que repousser et renaître, et faire renaître le mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est ce qui m'anime. C'est quand on le voit, même si vous regardez encore des histoires avec des super-héros, que ce soit celle du Mahdi, etc. Il faut que ça puisse vous inspirer, mais de la plus pure des façons, pas juste parce que c'est pur, parce que c'est logique. Parce que c'est logique. Et faire l'inverse, c'est devenir ce qu'on combat, pardon. Et là, il est 7h du matin, je suis levé depuis 4h. C'est pour ça que je vous fais une vidéo là, parce que en général, j'ai pas le temps. Et voilà, donc là j'en ai profité et je suis levé de bonne heure. Donc excusez-moi pour la voix et les crochets. Voilà. Mais vous savez, je suis pas un youtubeur, je fais des vidéos simplement. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon pour que je sois compris. Et le principal, c'est ça. C'est pas mon visage, c'est pas la façon dont je montre les choses. Si vous entendez mal, je vous conseille de porter un casque et de l'écouter au casque pendant que vous faites ménage, bouffe, etc. Et de temps en temps, zioter, parce que des fois, je mets bien sûr des images avec ce que je dis, et parfois je mets des images avec ce que je dis pas aussi. Donc regardez aussi les vidéos de temps en temps. Il y a toujours
Mais en fait, les images, souvent, c'est quand j'ai besoin de vous donner des preuves pour que vous n'ayez pas à me croire. Voilà. C'est toujours dans... Bon, voilà, je pourrais encore parler de beaucoup de choses, comme de cette schizophrénie encore entre, entre ceux qui combattent le H ou les frères M, qui les combattent, hein, et qui supportent le PSG, par exemple. Il y a tellement de choses à dire. C'est incroyable dans quel monde on vit. Euh, les gens, ils ont réellement voilà, perdu tout discernement, en fait. À force, c'est le risque, hein, c'est qu'à force de prendre des choses et de les accepter parce que c'est soi-disant une autorité, les mêmes autorités qui font, ben vous savez bien, vous avez juste à chercher, à faire vos recherches, hein. Euh, et pourtant là-bas, les femmes ont beaucoup moins de droits qu'ici. Pourtant, c'est des gens qu'on ne pointe jamais du doigt, jamais. Donc, il y a plusieurs racismes, il y a des racistes à plusieurs niveaux. Et le raciste d'État n'en est pas vraiment un. C'est un raciste déguisé, pour certains. Parce que quand il faut aller chercher de l'argent et des moyens, euh, quand on voit absolument tout ce qu'ils ont acheté en France, etc., on ne peut pas dire que la France, l'État français n'aime pas les Arabes. Mais c'est le cas. Voilà, l'argent n'a pas de couleur, comme on dit. Et oui, s'il y a une chose qui est importante, alors pour certains, et c'est bien ça le problème, c'est pour ça que je dis que c'est... Donc je disais, pour finir, allez voir la vidéo sur le veau d'or qui est publiée sur cette chaîne. Alors je sais que c'est pas d'actualité, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, si on n'aborde pas de sujets d'actualité, alors déjà on n'est pas référencé, ça nous fait un point en moins. En plus, à partir du moment que j'ai prononcé Gaza, Israël, etc., je suis shadowban systématiquement par l'algorithme qui est de plus en plus performant de YouTube. Ça fait 2 et de 3 par les extrémistes religieux et la bien-pensante. Donc oui, je disais donc tout la bien-pensante de YouTube qui signale mes vidéos, voilà. Donc c'est pas un, c'est pas deux, c'est 3 bâtons dans les roues, et sans compter que j'ai besoin d'énormément de temps pour développer encore ma passion, et ça me prend énormément de temps. Donc j'en ai très peu pour faire des vidéos. J'ai essayé d'en faire récemment, mais malheureusement, des fois, ben, ça passe pas. Je l'ai faite. Puis les actualités sont passées. Du coup, je me suis dit, bon, ben, l'avance que j'avais, ben, elle était trop maigre. C'était sur 2 3 jours. Et puis, j'ai laissé tomber. Bref, allez voir la vidéo sur le veau d'or. Parce que la création monétaire, c'est quelque chose d'important à comprendre, vraiment. À comprendre et à partager. D'accord. Donc partagez la vidéo, mais surtout comprenez-la, essayez de maîtriser ce sujet. C'est pas compliqué du tout. Si je l'ai compris, vous arriverez à comprendre la création monétaire, et euh, comme ça vous pourrez transmettre la vérité au sujet de la création monétaire, et déjà briller pendant des conversations, mais non, plus sérieusement, vous pourrez remettre la vérité voilà, au milieu de la discussion, et de là, vous allez voir, à force de cheminer, vous trouverez que, en fait, on est en train de... On mettra que des coups d'épée dans l'eau tant qu'on ne sera pas soucié
du capitalisme et du système financier, puisque c'est à partir de là que tout s'articule, en partie. Pas toute notre civilisation, mais en tout cas les libertés individuelles qui vont avec. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, à la comprendre et à la partager. Donc voilà, c'est 7h05. Voilà, je posterai cette vidéo pour ce soir. Donc je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Sinon, voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, liker, commenter, même un petit bonjour. Ça serait sympa, moi ça me fait toujours plaisir. Et en même temps, ça permet de mieux référencer la chaîne qui est en perte, là j'avoue, entre le peu de vidéos faites ces derniers temps, la qualité, etc. C'est pas une chaîne qui est prête de décoller, mais grâce à vous, elle a fait quand même son chemin. Merci encore à ceux qui likent, qui partagent et qui commentent, malgré le fait qu'ils aient déjà entendu certaines choses et qui savent ou qui se doutent déjà aussi de certaines choses. Mais voilà, pensez qu'il faut toujours faire sa part, aussi petite qu'elle soit, c'est pas grave, mais faites votre part, restez pas dans l'inaction. Voilà. À l'image de Rima Hassan qui a montré l'exemple. C'est dommage que ça soit en partie politisé. Je pense que dans son cœur, ça l'est pas. Je la traite pas d'idiote utile, mais c'est le proverbe. Il y a des idiots utiles. Et il y a ceux à qui profite le crime et qui sont bien conscients de tout ce qui se passe. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'à voir le comportement des gouvernements pendant ce qui est en train de se passer. Et on comprend vite voilà, dans quel monde on vit et vers quoi tout cela va se tourner. Et si vous n'en avez pas une idée, là je vous invite à aller voir les vidéos sur The Economist. Il y a 2 fois la même, parce qu'elles ont été très peu vues, tellement je pense qu'elles sont créantes de vérité. Et j'explique pas tout dedans, mais je vous donne la manière d'avoir la bonne lecture, en sachant que ce que je pourrais rajouter aujourd'hui, c'est que effectivement on est dans une conjoncture avec Saturne, qui est l'hexagone, mais qui est un cube aussi. Je vous en dis pas plus, allez voir pour les curieux, et avec un cycle de lune, de métaux, et donc août, octobre vont être des périodes compliquées sur le point de vue climatique, que ce soit en France et dans le monde, surtout au niveau des plaques. On a parlé de San Francisco, enfin je vous ai parlé de San Francisco, et en tout cas de cette région-là, la faille de San Andreas. Mais voilà, tout ça c'est à surveiller. On sait que l'Etna s'est réveillé il y a quelques jours de ça, donc c'est en train de bouger réellement. Et cette année, elle n'est pas finie encore. Voilà. Donc il va se passer de grandes choses. Moi j'attends encore. Je ferai une vidéo, enfin, j'essaierai de faire une vidéo pour vous parler de Trump, d'Elon Musk, pardon, et de la Corée. Aussi en Asie avec le Japon, la Chine, l'Inde. Voilà. Bon, j'espère que ça aura été positif. Je vous souhaite tout simplement une bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère.